Audrey. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Audrey Decima. Audrey, tu es avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, qu'on soit à Toulouse, à Paris, à Nantes, à Bordeaux ou même à Rodez. Maître Decima vous assiste les entreprises dans l'enregistrement de leur marque à l'INPI, dans la mise en conformité également de leur site internet, dans la sécurisation du traitement des données personnelles et dans leurs projets numériques, que ce soit des contrats, la protection de logiciels et plein d'autres éléments qui permettent de faire grandir l'entreprise. Avant d'être avocate, Audrey, tu as ouvert un concept store sneakers à Paris et là tu viens de créer le cabinet Pépite Avocat en association avec Maître Lasserie. Donc Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Toutes les entreprises françaises, que ce soit une TPE, PME, grands groupes, sont confrontées aux dernières obligations ou pas en matière de politique de cookies sur leur site internet. Oui, toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées. En fait, il suffit d'avoir un site internet. Il n'y a pas de distinction de taille ou de structure. C'est vraiment toute entreprise pour peu ou toute personne qui a un site internet et qui publie un site qui doit respecter ces nouvelles directives de la CNIL sur le dépôt des cookies. Rapidement, qu'est-ce que cette nouvelle politique impose qu'est-ce qu'elle impose, cette nouvelle directive ? Alors, il y a plusieurs éléments et en synthèse, on va dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un consentement aujourd'hui, un consentement au dépôt des cookies sur le terminal de l'utilisateur, que ce soit le site web ou le téléphone. Il faut donc qu'il y ait un clic effectif. Avant, on pouvait faire un scroll down, on pouvait descendre sur la page et ça pouvait valoir consentement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas à partir de la fin du mois de mars. Donc vraiment, c'est important de recueillir ce consentement et que les utilisateurs acceptent sur le bandeau cookie ou ailleurs le dépôt des cookies. Ensuite, il faut que ce bandeau cookie il mentionne vraiment les finalités des cookies, pourquoi ces cookies sont déposés. Donc en fait, ça va être souvent les mesures d'audience, ça peut être des cookies nécessaires. Là, il n'y a pas besoin d'inscrire la finalité. Voilà, il faut vraiment matérialiser ces finalités. Et puis derrière ça, il y a également des choses qui changent, comme la durée de vie, c'est 6 mois aujourd'hui, au lieu de 13 avant. Et puis, il faut, dans tous les cas, pas empêcher la navigation. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas accepté ou a même refusé le dépôt des cookies, il ne faut pas empêcher la navigation sur le site internet. Eh bien, donc, si une entreprise souhaite mettre en conformité donc, son site internet par rapport à ces directives cookies, ça prend combien de temps et grosso modo, qu'est-ce qu'il faut, en termes d'enveloppe budgétaire, parlons un peu de sous, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance ? Alors, en termes de temps, c'est très rapide parce qu'il faut rédiger un bandeau cookie qui soit adapté aux cookies que vous déposez à partir de votre site internet. Et puis, il faut aussi rédiger une politique cookie. Donc, celle-ci, ça va être le bandeau cookie en développé comme une page du site internet, comme les conditions générales de vente, par exemple. Et puis souvent, en tout cas, moi, je prends le temps de me mettre en relation avec soit le web manager, soit le tech de l'entreprise qui s'occupe des cookies pour savoir exactement ce qui est mis en place comme cookie. De ne pas faire quelque chose de générique, mais de quelque chose de vraiment adapté à votre site internet, en fait. Et en termes de budget, ça va dépendre vraiment si on est sur un site vitrine, un site e-commerce, s'il y a 3 cookies ou alors beaucoup plus, et s'il y a par exemple de la publicité personnalisée, mais on va se situer entre 300 et 800 ou 1000 euros, je dirais, hors taxe, ça dépend vraiment. Bon, mais on a la recette maintenant pour être en conformité et pour respecter les prérogatives de notre gendarme en France, qui est la CNIL. Audrey, pour terminer, est-ce qu'il y aurait quelque chose un petit peu croustillant que ton environnement professionnel ne sait pas sur toi, que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec nous ? Je ne sais pas, en tout cas relevant de l'anecdote, oui, il y a 3 semaines, je suis une avocate tout-terrain et pour le prouver, il y a 3 semaines, je suis partie, ma fille de 3 mois sous le bras, à plaider à Paris, voilà, avec un bébé de 3 mois qui m'attendait dans les bras de mon associé dans les couloirs du tribunal de commerce et moi je plaidais et j'ai obtenu ce que je voulais, donc je pense que je vais devoir refaire ça à chaque fois que je vais plaider, je prendrai ma fille. Ah oui, là c'est quelque chose d'impromptu. Vous vous adaptez. Audrey, je vais te remercier d'avoir pris le temps d'être dans notre chronique Parole à notre réseau. Et si vous souhaitez bien sûr contacter Audrey, n'hésitez pas pour votre politique de cookies. Il y a son contact qui s'affiche donc en commentaire. Audrey, à bientôt. Merci Valentin, à bientôt. Merci.